Voilà. Un autre genre, effectivement. Avec Pascal, avec Chantal, avec Yasmine. Yasmine est juriste. Oui. On évoque un sujet qui peut être touchy. On parle des voisins, mais surtout de la mitoyenneté. Oui, exactement. Ici, on va parler servitude et mitoyenneté aujourd'hui. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça touche beaucoup d'entre nous quand on doit acheter une maison, mais pas seulement quand on loue un bien ou quand on veut faire construire. Je ne sais pas si autour de la table, vous avez des servitudes avec vos voisins. Non, mais j'ai connu quelqu'un qui, vous voyez, c'est la fille qui n'ose pas s'engager. Il y a vos voisins qui regardent. Donc, une servitude, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un droit réel. Pourquoi c'est un droit réel? Parce que c'est attaché à un bien et pas au propriétaire. Vous savez, si un propriétaire a une servitude sur son bien, qui revend le bien et qui part vivre ailleurs, ben, la servitude, elle ne va pas suivre le propriétaire, évidemment. Il reste sur le bien. On rappelle ce que c'est un droit de passage. C'est un droit, c'est par exemple un droit de passage. Donc, c'est un droit qui est établi sur un bien au profit d'un autre bien. Donc, ça peut être un droit de passage, mais ça peut être plein d'autres choses. Ah oui. Donc, des servitudes, il y en a des naturelles qui dépendent de la situation des lieux. Oui. Donc, par exemple, vous avez un petit ruisseau, une petite source sur un terrain, et alors il y a un petit ruisseau qui vient sur un deuxième terrain, et alors là, on parle d'une servitude naturelle, parce qu'il n'y a personne qui l'ont créée, ça s'est créé naturellement, en fait. Voilà. Et alors, il y a des servitudes légales aussi, qui sont imposées, organisées par les autorités. Oui. Donc, il y a plein de servitudes légales qui sont, par exemple, servitudes d'utilité publique, comme un passage de ligne à haute tension, par exemple, ou alors des servitudes d'intérêt privé, par exemple, les distances à respecter quand on veut planter un arbre ou une haie. Est-ce que vous connaissez les distances? Est-ce que c'est pas 3 mètres ou 1 mètre? C'est 3 mètres. C'est moins. 50 cm. 50 cm pour les petites les haies, par exemple, à petites tiges, les petites plantations. Et alors, 50 cm de où? Par rapport à la limite de propriété. Vous devez toujours respecter. Donc ça, c'est une servitude légale. Le plan ou la haie, vous voyez. Donc, le plan à 50 cm, il faut compter 50 cm. Donc, il faut compter 50 cm. Donc, vous avez la séparation, vous prenez 50 cm et à partir de 50 cm par rapport à la limite de chez votre voisin, vous pouvez planter une petite haie. D'accord. Donc, et alors, c'est 2 mètres pour les grands arbres, par exemple. C'est jardin et loisirs ici. Voilà, jardin et loisirs. Donc, attention, on va se faire parodier là pour le grand cactus. On pose souvent cette question-là et voilà, c'est considéré comme une servitude. Et alors, évidemment, il y a les servitudes les plus connues, c'est les servitudes conventionnelles. Donc là, par exemple, une servitude de passage, par exemple. Il y en a plein, souvent dans les immeubles à appartements, il y a toujours des servitudes, par exemple, les raccordements. Vous savez, le premier étage, souvent, il y a le raccordement du deuxième étage. Enfin, écoute, il y a mon tuyau qui passe dans ton salon, est-ce que ça te gêne? Voilà, et alors, par exemple, si vous habitez... ou à certaines heures. Oui, voilà. Si vous habitez dans un appartement, souvent, vous avez une servitude de passage pour aller voir les compteurs dans la cave, par exemple, si vous allez chez le voisin, ce genre de choses. Alors, droit-obligation, comme vous savez, si vous avez une servitude qui grève votre bien, vous devez la respecter. Vous ne pouvez pas, évidemment, l'amplifier. Vous êtes obligé, vous devez la respecter ou vous pouvez en profiter. Mais évidemment, vous ne pourrez pas l'agrandir. Donc, si par exemple, vous avez une servitude de vue chez votre voisin, vous avez une fenêtre qui donne la vue chez votre voisin, vous ne pourrez pas en faire 5 autres des fenêtres. Vous n'avez qu'une, vous ne pourrez pas... On ne peut pas s'installer non plus. Non, vous ne pourrez pas vous installer, ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment respecter ça. Et alors, souvent, justement, on dit, moi, il y a un notaire qui me disait, les questions servitude et de mitoyenneté, eh bien, c'est souvent des questions qui sont un peu mises de côté. Les gens ne font pas toujours attention à ça. Et moi, ce que je recommande, c'est si vous devez acheter un bien ou faire construire, renseignez-vous toujours bien chez votre notaire avant de signer. Je sais, Caroline Sury parlait aussi d'achat de maison, toujours bien réfléchir, mais aussi vérifier, n'ayez pas peur de poser des questions au notaire, parce que souvent les servitudes, il y en a qui existent mais qu'on ne voit pas nécessairement. Donc c'est toujours bien aussi de demander peut-être à un expert, à un architecte, d'aller vérifier et d'aller voir, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une servitude de passage ou autre qui existe ou qui existait. Et on minimise aussi, non? Voilà, on minimise, mais c'est très impactant. Voilà, et c'est parfois très important. Et alors, par exemple, vous savez, les servitudes, elles sont créées ou elles prennent fin soit par convention, soit par prescription. Donc, c'est l'usage de plus de 30 ans. Et il y a certaines servitudes, comme les servitudes de passage, qui ne s'éteignent jamais, sauf si on a un document qui l'éteint. Donc, par exemple, la servitude de passage, la servitude de passage, elle ne pourra jamais s'éteindre par non-usage, par exemple. Il faut vraiment l'éteindre avec un document. Donc, c'est toujours important. Une petite couverture et on l'éteint. Je trouve ça très mignon, l'éteindre. Donc, l'éteindre comme un feu. Mais donc, renseignez-vous toujours bien avant d'acheter ou faire construire, parce que voilà, c'est toujours important de savoir si y a une servitude. 15 secondes en cas de conflit. En cas de conflit, ce que je recommande toujours, c'est à l'amiable, essayer de trouver un accord avec votre voisin. Et si vous avez un problème, vous pouvez toujours contacter un géomètre ou un notaire qui pourra un peu voir dans le titre de propriété s'il y avait une servitude ou pas. La mitoyenneté tout à l'heure. Oui, la mitoyenneté. Autre débat, et puis les bienfaits du miel, c'est ce qui arrive après les infos.